Bon bah voilà, vu que c'était pas la bonne couleur, ben je vais la repeindre, hein, la coque. Euh, Papier ponce en 800, toujours à la flotte. Voilà, faut que ce soit mat partout. Voilà, c'est mat partout. Je vais passer une petite base. Ça, c'est la référence du verre Kawa pour la ZX10R 2004. On va avoir une différence quand même. Hein. Ça, c'est la bonne teinte. Bon ben voilà, ça a séché. Puis on voit bien que voilà quoi, il y a des petites coulures comme ça. Donc on va reponcer. De toute façon, il faut poncer d'une manière ou d'une autre. Donc on va poncer pour que ça fasse une surface bien lisse et bien homogène. Voilà. Je vais vous montrer le ponçage après. Bon bah voilà, petit ponçage qui a été fait. Voilà donc surface propre toujours, important. Bon, il y a quelques peu de couleur qui est partie, mais comme on fait la deuxième couche, c'est pas grave. Donc voilà, premier principe, c'est qu'on va raccorder le trait noir qui est là, hop, à la coque. Donc, on fait du cache et on fera un trait noir et après on fera toute la base ici en noir, tout en sachant qu'il faudra laisser un trait vert. Voilà. Bon bah voilà, donc là j'ai déjà pour les deux traits extrémités tout caché. Et il n'y a plus qu'à passer la petite base qui va bien là. Ici et ici. Moi j'utilise du noir hop, nacré parce que j'aime bien le nacré. D'ailleurs parce que la moto c'est sa peinture, c'est du noir nacré. Là je continue dans la lignée, bien sûr, faut respecter les mêmes codes couleurs. Voilà, j'en passe un coup et je vous montre ça après. Bon, c'est bien secoué. Voilà, un petit coup de pied. Alors de pas trop près, comme ça, ça permettra de passer plusieurs passes. Bon voilà, donc après OP, hein, bien sûr. Je trouve que le résultat est plutôt bien. Alors attention, hein, vous ne méprenez pas. C'est pas parce que c'est pas brillant de suite que ça sera pas brillant après. Hein. De toute manière, il va y avoir un petit coup de ponce là-dessus pour pouvoir mettre le 2K par-dessus, quoi. Voilà, le vernis. Bon ben voilà, déjà le premier résultat. Très satisfait, le raccord il est plutôt bien. Il est plutôt pas mal. C'est cool. Voilà. Je vais attendre que les bandes sèchent bien là. Et puis après, je ferai un deuxième pochoir qui lui donc couvrira toute cette partie latérale pour laisser apparaître donc le vert que je vais laisser de cacher, pardon. Et on va recouvrir le reste de noir pour rester dans la continuité de l'arrière de la moto. Et puis pour pouvoir voilà, rester dans le principe du thème de la déco. On a fini de cacher ce qu'il fallait cacher. Donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir cette partie là en noir nacré concernant les teintes. Et après on fera la pointe sur les finitions à effectuer. Comme tout à l'heure, on va d'abord mettre un petit voile, histoire que ça accroche en fait. Hein. Et voilà, ça y est. Donc j'ai recouvert tout le noir qu'il fallait. Et bon, je vais enlever les caches et puis on verra après le résultat. Bon ouais, j'ai commencé à découvrir. Ça rend plutôt pas mal. Je découvre l'autre côté. Le motif principal de l'action.
verre est noir. Alors voilà, on voit l'aspect ici qui fait granuleux en fait. Donc ben, on va préparer la base pour accueillir le vernis. Ben, j'ai commencé à poncer en bas, là comme ça. Donc en fait la technique c'est bien sûr ça va pas être tout lisse, hein, mais c'est quand le papier de verre en mille va coller à la surface, on pourra dire que en fait c'est suffisamment lisse pour accueillir le vernis. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc, on mouille bien le papier de verre, hein, et puis voilà. Donc en fait, il faut pas frotter, on frotte pas. On frotte pas, on fait toujours des petits ronds, des machins, des trucs. Ça va rendre la peinture un peu mate, certes, mais à partir du moment où le papier va coller par aspiration, va se faire aspirer par la surface, et ben on pourra dire que c'est lisse, et que là on pourra se dire que cette partie-là est prête à recevoir le vernis. Voilà, donc on va faire ça sur toute la coque, hein, parce que plus tu ponces, plus c'est lisse, plus c'est beau, plus c'est propre, et plus ça sera de très belles finitions. Et moins tu fais attention, et plus la finition sera médiocre. Voilà, bon, on va essayer de faire une super finition, même si c'est qu'une coque. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça a été poncé, de partout. On a tout poncé, c'est tout propre. On essuie tout, juste pour avoir un aperçu. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites retouches si nécessaire. Et puis il y aura un vernis. Bon, bien sûr, ça va être relavé complètement à l'eau. Et puis voilà. Voilà comment ça doit être pour finir, avant de commencer. Alors en fait, là, c'est pas granuleux du tout. En fait, c'est les paillettes qui font ça. Voilà, là, c'est bien mat. Il n'y a plus qu'à vernir. Bon, voilà, vous connaissez tous. C'est le vernis à mélanger en aérosol. Donc on va y passer un coup et puis on finira sur cette touche. Je mettrai probablement 2 couches. Ok, j'ai tiré la liquide. On mélange bien. Puis on va déjà y passer une fine couche et puis on va attendre un peu. Et après on fera encore une petite touche par-dessus. Bien éloigné toujours. Et voilà, le résultat, il est là. Il est super, il est excellent. En fait, c'est pas si compliqué, hein, comme j'ai pu vous démontrer, c'est pas si compliqué que ça de faire une petite peinture finalement très simple. Après, bon, faut de la patience, faut pas se presser, hein, il faut faire ça comme il faut. Et on va attendre le séchage et puis s'il y a des petites retouches à faire au ponçage, on le fera et on lustrera pour terminer.